Bonjour et bienvenue sur Parler French avec Tito. Le titre de l'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est Elena déménage. Le sujet, c'est Elena qui déménage. Elle doit faire les choix importants. Si tu aimes, cliquez sur le bouton d'abonnement et allons-y. Merci. Histoire de Elena déménager. Elena a toujours habité au même endroit depuis qu'elle est née. Elle est passée par la crèche, la maternelle et maintenant l'école primaire. Tout ça dans la même vie. Elle a plein de copains très sympathiques avec qui elle s'amuse tout le temps. Tous les mercredis après-midi, elles vont tous ensemble jouer au parc du château et le samedi, c'est le cours de danse. Autant le dire, pour Elena, la vie est belle. Ses parents sont très gentils et en plus, elle a un petit frère qui a maintenant 2 ans avec qui elle s'amuse très souvent. La semaine dernière, ils sont allés au zoo et elle peut inviter Samantha et Mélanie. Tandis que le week-end prochain, c'est Stéphanie qui l'amènera, elle et Annelle, au parc Astérix. Elena et ses copains, c'est toute sa vie. Ensemble, elle invente des histoires, réveille les conteurs et drague même les garçons. D'ailleurs, quand Elena était amoureuse de Bastien, mais qu'elle avait peur de le lui dire, ses copains avaient échafaudé tout un plan pour qu'ils puissent se rencontrer. Elena se rappela toute sa vie, quand elle avait poussé Bastien pour qu'il se mette à côté d'Elena dans la bus de l'école. Le problème, c'est que Bastien est plutôt amoureux de Samantha. Mais comme c'était l'une de ses meilleures amies, Elena se fichait. Ce que préférait Elena, c'était les dimanches d'anniversaire, ayant avec une presque tous les mois. C'est à ce moment-là qu'elle faisait les meilleures parties de cache-cache. Elle jouait au Monopoly à la bonne paye, faisait des cabanes dans le jardin et des grands jeux en plein air. Elena et Samantha étaient les plus forts aux jeux de gamelle. Et une fois, elle avait même eu le droit de faire du camping chez Julie. Elle avait fait un petit feu de camp avec son papa, puis elle s'était raconté plein d'histoires qui donnaient la chair de poule. Mais un jour, Elena remarqua quelque chose d'étrange chez elle. Dans le garage, elle découvrit des cartons empilés les uns sur les autres. Certains portaient le nom des pièces de la maison: cuisine, salle de bain, vaisselle, attention fragile, chambre de Lucas, chambre d'Elena, et etc. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Avait-elle dit à ses copains. Puis plus les jours passaient, plus elle trouvait que la maison se vidait, jusqu'au jour où le drame arriva. C'était un samedi après-midi. Au lieu d'aller à la danse avec ses copains, Elena et son frère durent rester avec leurs parents, car ils voulaient leur annoncer quelque chose. Leur révélation fut comme un peu une coupe de tonnerre. Ils allaient déménager. C'est horrible. Tout se passait très vite. Elena eut à peine le temps de dire au revoir à ses copains, qui essaieraient de la réassurer. En plus, le déménagement se déroula pendant les grandes vacances, le moment de l'année où elle s'amuse le plus avec ses copains. Le rentrée fut difficile pour Elena. Elle ne connaissait personne. Comme c'était la première fois qu'elle déménageait, elle ne savait absolument pas comment s'y prendre. Plusieurs fois, elle essayait de s'engager, mais en vain.
Un jour, un groupe de garçons voulut l'inviter à jouer au football dans la cour. Mais une d'abord, c'était des garçons, et deux en plus, elle n'aimait pas le football. Elle regrettait déjà tous les moments merveilleux qu'elle avait passés avec ses anciens copains. Ici, il n'y a pas de Samantha qui faisait des blagues sur le temps, pas de Mélanie avec qui joue à la marelle et pas d'Arnel, champion d'élastique. On ne peut pas dire que Helena fut de mauvaise volonté. Bien au contraire. Pendant un temps, elle resta seule jusqu'à un jour. L'opportunité se présenta finalement. Un groupe de filles accepteront qu'Helena se rejoigne à elle. Elle était 4 et maintenant 5 avec elle. Il y avait Paris, plutôt grand et fort, Christelle et Coralie, qui étaient les sœurs jumelles, et Nora, tout petit mais très rapide. Helena accepte bien qu'un problème se posa très vite. Ses nouvelles copains étaient des vrais petits chippies. Elle faisait des bêtises tout le temps, mais peu importe, elle ne pouvait pas être tout seule. Il fallait qu'elle sympathise avec les premiers copains qu'elle trouverait. Seulement voilà, petit à petit, Helena se retrouva obligée de participer aux bêtises de ses nouvelles camarades. Un jour, elle dut boucher le lavabo avec du papier toilette et laisser le robinet couler pour que le lavabo déborde de partout, créer une inondation dans toutes les toilettes de filles. Elle n'était vraiment pas fière d'elle, mais elle n'avait pas d'autre choix, ou alors elle perdait tous ses amis. Une fois, on lui demandait d'effacer tout le tableau de la classe pendant la récréation, ou encore de renverser les tubes de peinture, de piquer les tuyaux de Vivier, de faire tomber son verre à la cantine. Jusqu'à un jour, Helena se fit prendre la main dans le sac. Alors qu'elle devait, à contre-cœur bien sûr, mais il le fallait, écrire des gros mots au tableau. Madame Hubert entra soudainement dans la classe. La santé fut instantanée. Puni pendant une semaine à recopier 200 fois par jour l'engagement du règlement intérieur de l'école. Et en prime, Helena a été privée de sortie et de télévision pendant 15 jours. Aucune excuse n'avait été retenue à sa faveur. Helena retenut la leçon. Parfois, il vaut mieux être tout seul, plutôt que mal accompagné. Elle se jure de ne plus être amie avec des mauvaises personnes. Heureusement, Helena se fit très vite de nouvelles amies, avec qui elle s'amuse tout autant qu'avant. Elle les serrit sur le gâteau. Un an plus tard, Helena retrouva tout le monde au collège. Elle peut rassembler ses nouvelles et ses anciens copains ensemble. Elle créa une magnifique équipe de danse. Merci.